Ça, vous le savez, c'est un anagramme. On en parlera plus tard. Vous revoilà. Il parle tout seul. S'il y a des gens parmi vous qui ne savent pas ce qu'est un anagramme, Qu'ils aillent acheter un livre. toi là, ta gueule. Un anagramme, c'est ça. Vous le saviez probablement, alors on va pas trop s'attarder dessus. En revanche, ce n'est pas pour rien que j'ai changé anagramme en Miss Anna Gamer. D'abord, ça fait un super pseudo pour un MMORPG. Me porgue. Mais c'est aussi parce que l'anagramme d'un nom, d'une personne ou au moins d'une identité est sûrement le plus courant. Vous n'avez probablement pas idée du nombre de personnages, réels ou fictifs, qui ont utilisé ce procédé pour se déguiser ou juste parfois pour s'amuser. Pour commencer dans les exemples, Voltaire ne s'appelle pas du tout Voltaire. Son nom réel est Arouet le Jeune. Marguerite Yourcenar est née Marguerite de Crayencourt. Pour la première femme académicienne et auteure brillante d'un de mes livres de chevet, Mémoire d'Adrien, je me demande vraiment pourquoi cet anagramme n'est pas parfait. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Honoré de Balzac, dans sa jeunesse, se déguisait parfois derrière le pseudonyme de Lord Roon. En passant, ça ferait aussi un super pseudo de jeu. Attends un peu, toi qui en as marre des écrivains, ne t'en vas pas. Tu préfères la musique? Dans LA Woman du groupe The Doors, on évoque Mr. Mojo Rising, le chanteur des Doors étant bien évidemment ce monsieur, Jim Morrison. De façon totalement fortuite, Pascal Obispo est l'anagramme de Pablo Picasso. Tiens, en parlant de peinture d'ailleurs, Henri de Toulouse-Lautrec s'est parfois fait appeler Treclo. Ouais, le gars faisait du verlan en plus de la turpin. Wesh. Ou peut-être préfères-tu les écrans? Savais-tu que la série Doctor Who a eu un spin-off? Celui-ci s'appelle Torchwood. Dans la série Doctor House, qui n'est définitivement pas Mickey Mouse, Wilson et son ex-femme ont eu un chien appelé Hector. Celle-ci aimait bien l'appeler Hector Gros Dégueu, anagramme de Dr. Greg House. En anglais c'est Hector Does Go Wrong, qu'on pourrait traduire par Hector pisse effectivement sur le tapis. Vilain chien. Ou peut-être préfères-tu le cinéma? Dans Matrix, Neo apprend assez vite qu'il est l'élu. En anglais, The One. Ouais, le titre du film October Skies, en plus d'avoir réellement du sens quant à son contenu, est l'anagramme du titre du livre dont il est inspiré, Rocket Boys. Et bien évidemment... Et ouais. Et là on ne fait qu'évoquer quelques exemples, mais c'est un procédé qui est réellement extrêmement courant. Alors tout ça c'est assez marrant à savoir. En revanche, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de trouver soi-même des anagrammes dans des expressions ou des mots du langage courant, afin d'y trouver un deuxième sens. Il y en a certains que je trouve vraiment bons. Saviez-vous par exemple que centrale nucléaire est l'anagramme de le cancer et la ruine? Ok, mauvaise ambiance. Mais j'aime le fait que Donald and Melania Trump donnent Putrid Man and a Mean Doll. Traduisez homme putride et une méchante poupée. Pardon pour l'anglais des formations professionnelles. Retour au français avec un de mes préférés, peut-être le number one, Albert Einstein. Ce type est un pur modèle pour moi, comme pour beaucoup d'autres personnes. Moi je l'aime moins pour ses travaux en physique et sa théorie de la relativité à laquelle j'ai probablement rien compris, que pour le recul qu'il avait sur les sciences dites dures et sur le monde en général. Il disait par exemple: il n'y a que deux choses qui soient infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers je n'aurais pas acquis la certitude absolue, nein. Sauf qu'il le disait en allemand, parce qu'il était allemand. Bravo Einstein. Ou encore, l'imagination vaut mieux que la connaissance est limitée, l'imagination elle encercle le monde. Ou bien, rien n'est plus proche du vrai que le faux. Cette phrase veut dire tellement plus que ce qu'elle ne dit en apparence, non de lui. En se basant sur tout ça et sur bien d'autres choses, j'aime le fait que Albert Einstein donne « rien n'est établi ». L'anacyclique est une forme spécifique de l'anagramme qui fait qu'on peut lire deux sens différents à un mot selon qu'on le lit de gauche à droite ou de droite à gauche. Est-ce que là aussi tu vas nous faire une longue liste d'occurrences dans la culture? Oh c'est chiant! Allez grouille! Oh c'est bon, ça ira vite, il n'y en a que deux qui me viennent à l'esprit. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Indubitablement. Dans le Fils de Dracula de 1943, mais aussi dans la série de jeux Castlevania et dans le manga Hellsing de Kota Hirano, les personnages dont le nom est Alucard sont ou des enfants du comte Dracula ou Dracula lui-même. Et bien évidemment... Red rum. Red rum. Red rum. Ce qui nous amène au palindrome. Le palindrome, lui, est une forme spécifique de l'anacyclique, dans la mesure où il se lit de la même façon d'un sens ou de l'autre. Ne serait-ce que pour quelques-uns des plus connus. Évidemment, là aussi, le plus intéressant, c'est d'essayer d'en composer soi-même, c'est un exercice formidable de vocabulaire et d'orthographe. Trop facile, trop chiant. Jusqu'à ce que tu y arrives. Par contre, n'espérez pas devenir le roi du palindrome. En France, il y en a déjà un. Il s'appelle Georges Perec. Au Moulin d'Andé, publié en 1969,
n'est constitué que d'un seul et unique palindrome. Un palindrome de 1247 mots, composé de 5566 lettres. Mais le record du monde est détenu par Timu Pavelainen. Voilà, lui, qui a composé un palindrome en finnois de 49 935. caractères. Voilà, je comprends que certains d'entre vous trouvent ça très abstrait et parfois un peu pédant. Parfois, un peu. Mais certaines des caractéristiques de la langue ne sont pas figées dans des bouquins ou des vieux manuels poussiéreux. Je ne vous donnerai qu'un exemple pour conclure. Lors des manifestations, émeutes et révoltes de mai 68, les ouvriers de la société Berliet de Vénissieux, alors en grève, ont commis ce qui est probablement l'acte de vandalisme le plus beau qu'il m'ait été donné de voir en changeant le nom de leur usine de Berliet en Liberté. Notre langue, nos systèmes de communication façonnent le monde et la façon dont nous le percevons, et donc la façon dont nous le traitons. Sans le langage, rien de tout le reste. C'est notre matériau le plus fondamental, ce que nous avons de plus essentiel. C'est assez important pour s'y intéresser. Au moins pour rester curieux. Merci à tous, c'était l'épisode 2 sur la chaîne Démo. On parle une belle langue et il faut s'y intéresser. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, tout est bon à prendre. Si ça vous a plu, donnez-moi un coup de pouce en levant le pouce ou en partageant la vidéo, voire carrément les deux. En attendant, à la prochaine sur la chaîne. Ciao! Je tenais à faire une remarque ici. C'est marrant que je parle d'une auteure avec un E en évoquant Marguerite Yourcenar, première femme académicienne, alors que l'Académie française n'a pas encore validé le féminin du mot auteur, pas plus auteur avec un E que autrice. J'ai fait une vidéo plus complète sur le sujet, je vous laisse le lien en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, à la prochaine sur la chaîne, ciao!